Ma famille est dans ce milieu depuis, on va dire, 4 générations. Mon arrière-grand-père était ébéniste avant-guerre rue Christine. Mon grand-père et mon grand-oncle avaient un atelier avenue Rachel près de la place Clichy. Mon oncle avait un atelier rue des Boulangers derrière les arènes de Lutèce. Et à mon tour, j'ai repris le relais et je suis à Levallois, 9 rue Carnot à Levallois. On va dire qu'à l'âge de 12 ans, j'étais initié par mon grand-père à la sculpture. C'est-à-dire qu'il m'a emmené à l'atelier et puis sur son établi, il m'a donné un petit bout de pierre calcaire et puis il me dit tiens, essaye de la travailler, de faire quelque chose, quoi. Et avec son aide, évidemment, j'ai fait une petite sculpture. Donc c'était amusant. Et là, j'ai pu, on va dire, prendre, m'inspirer un peu m'imprégner un peu des odeurs, de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans un atelier. C'était le gamin, quand on découvre ça, on a l'impression qu'on rentre dans un autre univers. Avant de m'installer à Levallois, donc j'ai travaillé chez mon oncle, puisque c'est lui en partie qui m'a appris le métier. Et j'ai pris des cours à l'école Boulle, modelage, plan, et j'ai fait une école des centres des arts et techniques appliqués qui était rue de Charonne. J'étais accepté et je me suis senti bien là, et c'est pour ça que j'ai continué à travailler là. Et la passion est venue petit à petit. C'est un milieu un peu d'initiés. On voit qu'en réalité, ce ne sont pas des gens. Ils ont tous quelque chose d'intéressant, ils ont tous quelque chose à raconter, des petites anecdotes, et petit à petit, on se nourrit de tout ça. Et puis on fait sa place, quoi. Et avec le temps, tout arrive, quoi. Hein. Ça devient un tout. Et en fait de compte, je suis comme eux, quoi. Hein. Maintenant, je suis comme eux, quoi. Hein. Je vis de la même passion. Je rencontre les mêmes gens qu'eux. Ça se reproduit, quoi. Oui, les gens qui arrivent dans cet atelier-là, c'est les mêmes qui venaient dans leur atelier, quoi. Hein. C'est assez curieux. Alors dans cet atelier, on restaure des meubles en bois de plaquage, marqueterie, des meubles en bois massif, des meubles en acajou, on fait du vernis au tampon, on fait des remplis cirés, et en même temps j'ai une spécialité qui est la menuiserie en siège. Alors le siège, c'est un meuble un peu atypique dans le sens où c'est du volume dans l'espace. C'est pas comme un meuble qui est simplement posé. Donc on le regarde autrement, un siège. Quelque part, c'est un peu suspendu, et vous avez des mouvements, c'est très varié. Tu me demandais comment j'étais venu à l'ébénisterie, tout ça. Et je me suis rappelé d'un truc de mes parents. Et je me rappelais, c'est ce qu'on m'a raconté, quand j'étais bébé, mon père, ne supportant pas mes pleurs, descendait dans l'atelier familial qui était en dessous de l'appartement et dormait sur les sacs de copeaux et de crin pour pouvoir dormir. Pour dire, je suis né au-dessus d'un atelier en réalité. C'est incroyable. Je suis né au-dessus d'un atelier. Et ça me revient comme ça, là, on en parle, mais ouais, c'est un côté marrant, non ?